aujourd'hui je suis à Ikea, le nouvel Ikea à Vénissieux. C'est la première fois que je viens et franchement il est top, il est génial. C'est hyper bien fait et voilà, je vais pas acheter grand chose mais ça donne envie. Franchement quand vous rentrez dans un magasin, en plus il n'y a pas grand monde, donc non, c'est trop bien. Je suis bien là, je suis dans mon élément. Je sais qu'au fond de moi j'ai très envie de dépenser mais je vais me retenir. En fait, pour couvrir mon canapé, parce que j'ai récupéré mon chat il y a peu de temps et il faut impérativement que je couvre mon canapé. Mais je voudrais un truc sympa et pas cher. Zapper ce pourquoi je suis initialement venue, à savoir un portant pour tourner une vidéo mode. J'allais l'oublier les filles, je suis venue exprès pour ça. Heureusement ça m'a fait tilt et je m'en suis souvenue. Voilà, j'ai pris des trucs, les plaids si j'en ai besoin, les têtes de coussin non j'en ai pas besoin, mais ça faisait longtemps que j'en avais envie et j'allais oublier l'essentiel. Allez, je suis emmerdée parce que j'aurais dû regarder dans le magasin où sont rangés les portants. Et le magasin il est immense, j'ai pas du tout envie de tout me retaper quoi. Donc tentée d'aller, blonde comme je suis. Là c'est bon, cette fois je suis dans la bonne allée, donc c'est allée 22 place 19. Là il manque juste en fait un pied à sapin parce que pour vous dire, hier, je suis partie acheter mon sapin à Carrefour. Je les ai trouvés chers et pas beaux et j'ai fait la radine, je me suis dit non je prendrai pas le pied qui est vendu séparément 4 € parce que j'en avais un chez moi. En fait il n'est pas adapté, logique. Et du coup je me dis, tu sais quoi, achète un pied en plastique, comme ça chaque année tu auras ton pied. Voilà. Ça évitera à chaque fois de rajouter des 4 et des 5 € puisque les prix n'arrêtent pas d'augmenter en plus du prix du sapin. Donc c'est la dernière chose qui me manque et je rentre chez moi. Du coup je suis bien encombrée comme vous voyez, heureusement c'est pas lourd. Le pied à sapin il est là. Je l'avais vu en photo sur internet mais j'étais loin de m'imaginer qu'il était aussi encombrant. Mais bon c'est bien parce qu'en fait il a une poignée pour le soulever et puis franchement c'est pas lourd. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait le Ikea est très bien desservi et du coup j'en ai vraiment pour pas longtemps. Le tram, le premier transport en commun, je crois qu'il est à 3 minutes à pied. Donc non, franchement, c'est vraiment bien fait. Et, voilà. Oups, c'est ça. C'est rien. Il y a du vent. Et voilà, je savais que j'allais dépenser, je savais que j'étais tentée. Et puis bon voilà, hein, j'ai craqué. Mais ce qui m'a coûté cher en fait, ce sont les têtes de coussin. Je vous montrerai tout ça en arrivant chez moi, ce sera mieux que d'être dans le vent là. À toutes. Hello. Alors je viens d'arriver chez moi et du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris à Ikea. Alors pour vous expliquer, en fait je suis partie jusqu'à Vénissieux pour faire mes courses parce que Ikea a déménagé ses locaux, si je ne me trompe pas, en septembre. Avant ils étaient à Saint-Priest, maintenant à Vénissieux en région lyonnaise. Et du coup voilà, j'étais quand même assez fébrile à l'idée d'aller faire un tour chez Ikea. Ne me demandez pas pourquoi, hein, c'est complètement bête parce que c'est toujours les mêmes produits, mais j'avais envie de voir ce que donnait le nouveau magasin, tout ça, et j'ai trouvé que c'était quand même super sympa la manière dont le magasin est agencé. Vous avez tout un espace en fait, Ikea restauration en fait, hein, où vous pouvez vous poser avec les fauteuils, tout le mobilier vendu par Ikea bien évidemment, et c'est plutôt sympa. Par contre c'est un vrai labyrinthe, grosse galère pour s'y retrouver. Et du coup moi j'y suis allée donc en jour de semaine. Là nous sommes jeudi. Et du coup c'était fluide, il n'y avait personne et c'était très bien comme ça, c'était vraiment agréable. Donc trêve de blabla, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté pour la maison. C'est parti.
Alors à la base, je suis partie chez Ikea pour 2 articles. Le premier, c'est un pied à sapin. Il m'en fallait absolument un parce que comme je vous ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai acheté mon sapin il y a avant-hier. Hier, pardon. Je sais plus, bref. Et du coup, le sapin, j'en ai eu pour 36 € et il fallait que je rajoute 4 € pour avoir le pied. Ça me faisait 40 € un sapin qui franchement ne me plaît pas parce que cette année ils sont pas beaux, ils sont pas touffus, il n'y a pas beaucoup d'épines. Et j'étais assez déçue et franchement je sais pas pourquoi j'ai fait la sotte, j'ai dit non, j'ai fait la rebelle, j'ai dit non, je mettrai pas encore 4 € dans un sapin qui me plaît pas. Sachant pourquoi j'ai réfléchi comme ça, c'est parce que si vous voulez, moi j'ai un pied à sapin. Voilà, je stocke depuis des années ce bout de bois. Ça doit faire au moins, mais sans exagération, peut-être au moins 2 ou 3 ans que je l'ai. Donc c'était le pied d'un précédent sapin que j'avais acheté. Ma mère m'avait dit, mais écoute Anne-Sophie, garde le pied, on ne sait jamais. L'année prochaine, ça t'évitera d'en racheter un, peut-être qu'il s'adaptera. Donc je me suis dit, je ne prendrai pas de pied, j'en ai un à la maison. Bien évidemment, il ne s'adapte pas au sapin que j'ai acheté cette année. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je retourne chez Carrefour, je leur demande un pied, il faut que je calcule le diamètre, c'était compliqué. J'ai regardé sur internet, je me suis dit, ils doivent forcément vendre des pieds à sapin, c'est pas possible. Et effectivement, plusieurs enseignes vendent. Donc moi, j'ai été au moins cher chez Ikea. Alors je vais vous déballer mon pied à sapin et puis je filmerai comment la pose du pied. Je vais vous montrer ça et franchement, si comme moi vous aimez acheter chaque année un sapin naturel, je pense que ça vaut le coup d'investir dans un pied à sapin, comme ça vous en achetez un une bonne fois pour toutes. Vous faites attention à bien le garder, à ne pas l'abîmer, à pas perdre les pièces. Et puis voilà. Donc comment se présente l'engin? J'étais loin de penser que le truc était aussi imposant. J'ai regardé sur internet. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'aime pas acheter sur internet parce qu'on se rend pas compte en fait entre une image et le réel, c'est très différent. Et en fait c'est très imposant, et ce qui est bien normal puisque le but c'est quand même de supporter le poids et la masse du sapin. Donc en fait vous avez juste, si vous voulez, vous avez des espèces de grosses vis comme ça que vous vissez ou vous dévissez selon le diamètre du tronc de l'arbre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il faudra rajouter ces petites voilà, donc ça ce sont les petits pieds pour vraiment en forme de rosace, hein, pour que l'arbre se tienne en équilibre. Donc ça m'a coûté 18,50 €. A priori ça a l'air pas mal. Je mettrai le sapin en place et je vous dirai vraiment ce que ça donne. Alors je continue avec le deuxième article qui est donc le portant Ikea, donc que toute la planète connaît. Le petit portant basique qui est vraiment pas beau, voilà, et que beaucoup d'instagrammeuses en fait utilisent, et l'idée m'est venue de là pour faire des petites vidéos IGTV mode. Et puis moi je me suis dit qu'il me le faudrait également pour tourner mes vidéos en fait haul mode, pour vous présenter les choses sous un autre angle, et plutôt c'est pour tourner mes vidéos un petit peu différemment que j'ai acheté ce portant. Donc vous le connaissez, il n'est pas cher du tout, il m'a coûté 9,90 €. Il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Le plus cher, je vais vous le montrer tout de suite. J'en avais pas besoin du tout, mais alors qu'est-ce que j'en avais envie. Ça fait plusieurs mois, peut-être même plus de 6 mois que j'ai vu les 2 articles que je vais vous montrer. Vous les avez vus en magasin, hein. Et là aujourd'hui je me suis lâchée. Je les ai achetés. J'en ai eu pour 50 €. Voilà, ce sont ces 2 têtes de coussin en peau de mouton. Voilà.
Ils sont trop beaux et franchement, rapport qualité-prix, donc ils valent 24,99 €, 25 €. Je les trouve top. Voilà, on est sur une, sur une matière qui est naturelle, qui est animale. J'en avais vraiment envie, donc j'en ai pris 2 comme ça. Là, je vais changer mes draps et du coup, j'ai envie de blanc. Donc je vais tout mettre en blanc et je visualisais trop ces 2 peaux de mouton en tête d'oreiller. Donc ça sent l'animal, hein. Ça sent le mouton, mais alors il y a cette odeur de mouton, hein, sur la peau, mais ça sera jamais le mouton qui est dans les prix. Si vous craignez l'odeur, à ce moment-là, vous mettez un petit spray désodorisant dessus et petit à petit l'odeur va partir, mais quand même elle va rester. Parce que j'ai une peau de mouton qui est sur ma chaise là et il y a toujours un peu l'odeur. Mais moi ça me gêne pas plus que ça. Voilà pour ma fameuse peau de mouton que je vous montrerai sur mon lit. J'ai acheté 2 bocaux comme ça, classiques, basiques. Ils valent 2,99 €. Je les ai achetés simplement pour essayer de limiter un peu le gaspillage alimentaire parce que je vis seule et je gaspille beaucoup de légumes. J'essaie à chaque fois d'avoir une vie équilibrée, de manger beaucoup de légumes pour pas grossir, pour ma santé, etc. Mais en réalité, je fais beaucoup de gaspillage de légumes et du coup, je pense que ce qui serait bien, en fait, c'est que je les cuisine d'avance et après, je les mets sous bocal. Normalement, si ça ne prend pas l'air, si vous respectez, si je respecte les conditions de... Comment on appelle ça, de conditionnement, je sais pas comment on appelle ça. En principe, normalement, ça devrait se garder. Voilà. C'est comme en fait, excusez-moi, quand vous achetez du maïs au naturel, quand vous achetez les légumes en boîte en fait. Hein. Normalement, c'est le même principe. Donc, c'est ce que je vais faire. Ça m'aidera peut-être à faire moins de gaspillage alimentaire. On verra. Je vous en parlerai. Donc voilà pour ces 2 bocaux. Dernière pièce, un plaid. Pourquoi un plaid? Comme vous voyez derrière moi, j'ai un plaid violet sur mon canapé. Ah, mes voisins sont arrivés. J'ai un plaid violet sur mon canapé et ça me plaît pas du tout. J'ai dû mettre ce plaid parce que mon chat est revenu. J'avais laissé mon chat à mes parents pendant plus de 6 mois. En gros, pendant tout le printemps et tout l'été pour qu'il puisse vivre sa meilleure vie à la campagne. En maison, c'est mieux pour un chat. Et puis du coup, je le récupère en fait en hiver. Je l'ai récupéré il y a un peu plus de 10 jours. Et là, je suis obligée de couvrir mon canapé. Et j'ai plus envie de mettre du blanc. J'ai envie de couleurs plus sombres en hiver. Mais j'en avais pas. Donc idéalement, ce que j'aurais aimé, c'était mettre des plaids en fausse fourrure. Mais j'en ai pas trouvé des accessibles. Pardon. C'est très cher, j'en ai vu sur internet, à 31 €, ils étaient pas mal, mais j'ai fait trop de dépenses, donc du coup je vais décaler cet achat-là dans le temps. Et aujourd'hui, chez Ikea, je suis tombée sur ces 2 plaids, je pouvais pas trouver moins cher. Je vais voir ce que ça donne parce que je les ai vus enroulés. Il n'y avait pas de plaid comme ça qui était détendu. 12,90 €. Le plaid. Dans une... alors, c'est recto verso ou pas? Moi, j'ai trouvé que pour couvrir mon canapé, à 12 €, je trouvais que c'était très bien. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est dans une matière... Bon, c'est du coton. C'est du coton tissé façon jean. Et ouais. Avec... dans un ton, en fait, un peu vieilli, si vous voulez. J'ai pris quoi comme dimension? J'ai pris une dimension pour un lit de 2 places, 230 par 250 pour couvrir le canapé et la méridienne. Voilà, donc j'en ai pris 2, ça va donc coûter, donc je vous ai dit 12,90, donc 13, donc 26 €. Voilà. Je vais tout mettre en place et puis je vais vous montrer ce que ça donne, comme d'habitude.
Bah écoutez, me voilà de retour. J'ai flippé, franchement j'ai flippé. Le sapin, j'avais l'impression que ça tenait pas. L'équilibre franchement du sapin il est précaire. Et une fois que vous avez fixé les grosses vis, voilà, faut pas trop bouger le sapin. C'est-à-dire que tu choisis ton endroit, tu t'installes le plié, tu fixes. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est pas ça. Voilà. Est-ce qu'il va tenir? Voilà. Voilà, c'est... Alors, je sais pas, alors du coup, est-ce que Ikea, quand ils vendent, parce que Ikea vend aussi des sapins, alors peut-être que du coup, ils vendent des troncs, ils taillent peut-être moins le tronc, du coup, c'est peut-être ça. Parce que normalement, en fait, quand vous allez chez Ikea, vous achetez le sapin et après, vous achetez aussi le pied. Donc peut-être que du coup, le tronc est peut-être moins fin, et peut-être taillé plus grossièrement, j'en sais rien. En tout cas, l'équilibre est bancal. Bon. Est-ce que je vous le conseille? Moi, j'ai tendance à dire oui, mais 18 €, c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est. Bref, mon sapin tiendra debout. J'espère juste que le chat, il va pas s'amuser à trop s'en approcher. Parce que sinon, je pense qu'il va se casser la gueule. Alors bah écoutez les filles, franchement je suis super contente de mon plaid, des deux plaids que j'ai achetés. C'est pour 12,90 €, 13 €. Voilà, ça me permet de protéger mon canapé, ça change un petit peu la déco, c'est simple. Et puis là au moins franchement le chat il pourra faire ses griffes, ça va pas me stresser, je sais que mon canapé il est protégé. Et voilà, du coup maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire du ménage. Je vais juste donner un petit coup de balai pour enlever les épines. Et puis je sais pas si j'ai le courage de faire mon lit ce soir. Parce que le lit, ça prend du temps. Mais je crois que je vais quand même le faire ce soir. Comme ça au moins ce sera fait. Et puis du coup comme d'habitude, mais je vais faire ça demain à la lumière du jour. Je vous filmerai de près le rendu du tissu. Ça fait comme ça fait chiner en fait. Ça fait comme un vieux jean chiné, un vieux jean vintage. Et c'est sympa. Ça me plaît. Comment dire, c'est pas un plaid oufissime, mais pour un petit budget, ben, ça va très bien.
Alors du coup, écoutez les filles, je vous retrouve sur mon lit. J'ai fini de faire mon lit. J'avais pas envie, mais c'est fait. Du coup, ce que je vais faire en fait, c'est que... pardon. Dans un premier temps, je suis super contente des coussins que j'ai pris. Des coussins en peau de mouton. Franchement, ça rend vraiment ce que je souhaitais. Après, on va dire que le look final, le style final de mon lit, ce que j'ai dans ma tête, c'est pas terminé. Parce que j'aimerais changer les têtes d'oreiller de ces deux coussins. Pour l'instant, j'ai fait comme ça parce que voilà, j'ai pas une grande tête d'oreiller blanche dans un beau tissu, j'en ai pas. Donc il faut que j'achète ça au mois de janvier. Je profiterai des remises sur le linge de maison après Noël. Vous avez toujours la période du blanc et les magasins font des offres un peu plus intéressantes que le reste du temps. Donc j'essaierai de profiter pour trouver une belle housse de coussins à cette période. Et j'achèterai également une autre housse de coussins en peau de mouton pour aller sur mon fauteuil au fond. Parce que finalement j'ai pas de coussin qui va avec dans ce style. Et puis voilà, tant qu'à faire, voilà, j'aimerais vraiment reproduire en fait, vous voyez, un style un peu chalet d'hiver. Quelque chose de tout blanc, en fourrure, avec un plaid en tricot. J'ai vu un très beau plaid en tricot à 30 € aujourd'hui chez Ikea. Je ne l'ai pas pris parce que ça dépassait mon budget. Donc du coup, je reporterai ces achats au mois de janvier ou au mois de février. Voilà, faut gérer les sous-sous. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Je vous invite les filles et les garçons, si vous êtes nouveaux sur ma chaîne, à vous abonner, bien évidemment. Si vous aimez le contenu de la vidéo, je vous invite également à liker, à mettre des petits pouces bleus en l'air, c'est hyper important parce que c'est ce qui participe au référencement et à faire tourner la vidéo à recommander la vidéo auprès des autres utilisateurs de YouTube. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.